Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, premier anniversaire de la renonciation de Benoît XVI. L'ONU met en cause le Vatican sur son attitude face aux abus sur mineurs commis par les membres du clergé. Le pape François s'adresse aux jeunes pour préparer la 29e journée mondiale de la jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, comme chaque semaine, aux Échos du Vatican. C'était il y a un an, jour pour jour, Benoît XVI annonçait sa renonciation au siège de Pierre. Un coup de tonnerre au plus haut sommet de l'Église, une décision grave, une décision historique, un geste inattendu qui a surpris le monde entier et qui bouleverse l'histoire de l'Église. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, disait Benoît XVI, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère de Pierre. Une grande partie des fidèles saluaient alors le courage de Benoît XVI, d'autres avaient du mal à comprendre sa décision. Je vous propose d'écouter la réaction du père Rosica, c'était juste après la renonciation de Benoît XVI. J'admire énormément son courage avec cette décision. Tout le monde le considérait comme un pape très conservateur. Pourtant, la décision prise ce matin, c'est une décision extrêmement libérale. C'est un pape de surprise pour nous. J'admire beaucoup son humilité en acceptant la volonté du Seigneur. Il a fait ça pour le bien de l'Église. Il n'a pas fait ça parce qu'il n'a pas dit « je ne peux plus cette Église affreuse, cette Église qui est en crise ». Mais il a dit, j'ai fait mon possible. Puis il regarde le futur en disant, les exigences de son rôle maintenant, de ce rôle de pape, de ce rôle de Pierre, sont tellement énormes qu'il faut un pape avec une spiritualité profonde, bien sûr, mais avec une certaine énergie, une santé, un courage d'être proche des personnes, une proximité avec tout le monde. Donc, je crois que le pape a laissé la voie libre pour les successeurs, son successeur immédiat et tous les autres successeurs. Même s'il n'y avait pas de démission depuis 600 ans, ce pape nous a laissé une forte leçon avec cette décision. Son pontificat aura quasiment duré 8 ans. Qu'est-ce que vous retenez principalement du pontificat de Benoît XVI ? C'est une très bonne question. Pour moi, c'est un pontificat magistral. C'est un pontificat qui enseigne. C'est un pape qui était un professeur qui a su traduire les idées très complexes, souvent de théologie, dans une terminologie, dans un vocabulaire très simple. Il a pu rejoindre les personnes. Je sais personnellement, pour moi, comme prêtre, combien de fois j'étais très, très ému par la profondeur de ses homélies, de ses textes, de ses méditations. Moi, je vivais pour ça chaque semaine. J'admets ça publiquement pour la première fois. J'attendais chaque semaine pour l'Angélus, qui n'était qu'une réflexion biblique, pour ses discours thématiques pour le mercredi, pour les homélies pendant les grands voyages. Donc c'est un pape qui a su enseigner, qui a su traduire les idées très complexes dans un vocabulaire très simple. Et pour moi, c'est le grand défi de tous les théologiens aujourd'hui, et les pasteurs aussi. Benoît XVI a laissé derrière lui un pontificat de 8 années, difficile, parfois délicate, mais riche. Des polémiques ont jalonné son pontificat, il les a affrontés avec détermination. Le pape émérite a effectué 24 voyages apostoliques à travers le monde, rédigé 3 encycliques, proclamé 44 nouveaux saints et, chose extraordinaire, il a béatifié son prédécesseur Jean-Paul II. Je vous propose de revoir quelques images de son pontificat. Elles ont été compilées par nos confrères de KTO. Bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, sera vacant.
vous souvenez de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le saviez-vous ? Avant la renonciation de Benoît XVI, 9 autres papes avaient déjà renoncé à leur charge. Le dernier en date, Grégoire XII, en 1415. Autre chapitre, maintenant, celui de ces critiques très vives de l'ONU vis-à-vis de l'Église. Un rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies met en cause le Vatican sur son attitude face aux abus sur mineurs commis par les membres du clergé. L'institution réclame notamment une révision de l'enseignement de l'Église en matière de contraception et d'avortement. Le Saint-Siège, évidemment, a réagi. Il déplore ces critiques, mais réitère toutefois son engagement à protéger les enfants et à défendre leurs droits. Pour en parler, on retrouve Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour à tous, c'est un épisode tendu qui a eu lieu la semaine dernière entre les Nations Unies et le Vatican. En effet, 3 semaines après l'audition d'une délégation du Saint-Siège à Genève sur son système de protection des enfants, le comité dédié a remis un rapport extrêmement sévère à l'encontre du Vatican, l'accusant notamment de posséder un système anti-pédophilie défaillant et lui demandant de revoir ses positions sur des sujets comme l'avortement ou la contraception. Alors la réponse du Vatican n'a pas tardé à se faire entendre. On a tout d'abord eu un communiqué plutôt sobre, prenant acte de ce rapport et assurant que celui-ci était allé au-delà de ses compétences en s'aventurant sur le terrain des positions doctrinales de l'Église catholique. Puis Monseigneur Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève, a fait part de sa surprise sur l'aspect négatif de ce rapport. Selon lui, il ne tient pas compte de tous les efforts accomplis par le Saint-Siège depuis le début des années 2000 pour lutter contre le fléau de la pédophilie. Et puis, selon lui, toujours, ce document est empreint d'idéologie. Enfin, le Père Lombardi a énuméré les 3 principales limites de ce document. Tout d'abord, il ne tient pas compte de la nature très spécifique du Saint-Siège. Deuxièmement, il semblerait qu'il ait subi l'influence de lobbies et d'associations hostiles à l'Église catholique. Et troisièmement, il est allé au-delà de ses compétences en demandant par exemple au Saint-Siège, on l'a dit, de revoir ses positions sur des sujets très sensibles comme celui de l'avortement. Dès lors, le Saint-Siège a assuré qu'il fournirait une réponse articulée aux critiques formulées par l'ONU, mais seulement aux critiques justifiées et qu'il entendait poursuivre dans la voie de la lutte contre la pédophilie. D'ailleurs, le Saint-Siège n'a pas manqué de rappeler qu'aucune institution au monde n'en a fait autant que lui dans ce domaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Le Saint-Siège donc entend répliquer au Comité des Nations Unies, mais en attendant, c'est l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève qui a commenté ce rapport du Comité des droits de l'enfant. Monseigneur Tomasi est surpris face au jugement négatif de ce rapport qui, dit-il, ne semble pas à jour. On écoute sa réaction au micro de Radio Vatican. Les langages dans les textes qui regarde le Saint-Siège est un peu dur et quelquefois pas correct. Alors, il faut, avec patience, répondre à toutes les affirmations qui sont contenues dans ces reports et préparer une information adéquate de manière que l'objectif qu'on veut atteindre, la protection des enfants, puisse être vraiment satisfait. Et comment répondez-vous précisément, point par point, aux accusations de l'ONU ? Les rapports demandent au Saint-Siège de changer des principes, des enseignements qui ne sont pas négociables, comme la protection de la vie. La même convention sur les droits de l'enfant, dans son préambule, parle de la protection de l'enfant avant et après sa naissance. Mais si on va le tuer, il n'y a pas d'espace pour l'application des droits de l'homme. Alors, avec toute l'attention et le respect possible,
on doit vraiment définir mieux et expliquer avec précision, pas seulement la défense et la raison des principes que les Saint-Siège défendent, qui sont des principes et les valeurs qui constituent le vrai bien commun de la famille humaine, mais aussi mettre en évidence que le Saint-Siège, pour sa part, et les conférences épiscopales dans leur domaine ont pris des décisions concrètes qui s'appliquent depuis déjà longtemps, qui sont la volonté claire de prévenir les abus sexuels et de compenser les victimes, d'aider les victimes de ces abus à se réintégrer dans la société, dans la famille d'une manière normale. Et c'est un travail qui reste à continuer et il y a toute la bonne volonté de le faire et on espère que ça soit apprécié même par ceux qui ont une philosophie bien différente de la tradition catholique. Et puisqu'on parle de dignité humaine, sachez que le pape, dimanche, lors de la prière de l'Angélus, a évoqué la journée mondiale des malades, célébrée comme chaque année le 11 février en la fête de la Vierge de Lourdes. Cette journée, dit le pape, est propice pour mettre les personnes malades au centre de la communauté. En s'adressant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus, le pape a parlé de la dignité de la personne humaine et surtout de celle des malades. N'ayez pas peur de la fragilité, aidez-vous avec amour et vous sentirez la présence consolante de Dieu, a expliqué le pape, se référant au travail des professionnels de la santé et aux préoccupations des familles de malades à quelques jours de la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Juste auparavant, commentant l'évangile de ce dimanche, le pape expliquait que nous tous, baptisés, sommes des disciples missionnaires appelés à devenir dans le monde un évangile vivant pour donner du goût à notre environnement comme le sel. Il insistait sur la lutte contre la corruption et le témoignage d'une authentique charité. Après l'Angélus, le pape a évoqué les Jeux olympiques d'hiver, souhaitant qu'ils soient une fête du sport et de l'amitié. Il a terminé en priant pour tous ceux qui souffrent des conséquences des catastrophes naturelles dans le monde, invitant à prendre soin de la nature. Ce week-end, les fidèles du Sri Lanka étaient en pèlerinage à Rome pour les 75 ans de consécration de l'île à la Vierge Marie. Ils ont été salués par le pape François en la basilique Saint-Pierre. La Vierge Marie, a dit le pape, est toujours proche de nous. Elle regarde chacun de nous avec un amour maternel et nous accompagne toujours dans notre chemin. N'hésitez pas, a-t-il poursuivi, à recourir à elle, surtout quand le poids de la vie avec tous ses problèmes se fait sentir. Malheureusement, beaucoup de larmes ont été versées ces dernières années en raison du conflit interne qui a fait tant de victimes et de dommages. Il n'est pas facile, admet le pape, de guérir les blessures et collaborer avec l'adversaire d'hier pour construire un avenir commun. Mais c'est la seule voie qui nous donne une espérance d'avenir, de développement et de paix. C'est pourquoi, a-t-il conclu, vous avez une place particulière dans ma prière. Et puis, la veille de cette rencontre, le pape recevait les évêques polonais en conclusion de leur visite à Dlimina. Le Saint-Père, bien sûr, a abordé la canonisation du bienheureux Jean-Paul II en avril prochain. La question de la famille a aussi été évoquée, ainsi que les prochaines JMJ de Cracovie et la vie ecclésiale en Pologne. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. La vitalité chrétienne de la Pologne a été au centre du discours du pape aux évêques en visite à Dlimina. Le pape François a souligné les aspects positifs de la vie ecclésiale du pays, qui sera marquée par la canonisation prochaine de Jean-Paul II. La formation des prêtres est de qualité, elle doit toujours être accompagnée d'une bonne formation humaine, a rappelé le pape. Les familles doivent être au centre de l'attention pastorale de l'Église et les jeunes générations encouragées dans leur chemin de foi. Le pape François a aussi évoqué les prochaines Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie comme une occasion à saisir. Il a mentionné les difficultés de la vie consacrée avec la chute des vocations et il a invité les évêques à un engagement renouvelé. Vous ne devez jamais manquer d'esprit missionnaire et les communautés sont appelées à être des lieux de foi vivantes et authentiques. Avant les JMJ de Cracovie que nous évoquions, nous vivrons dans 2 mois la 29e journée mondiale de la jeunesse. Elle sera célébrée au niveau diocésain le 13 avril prochain avec pour thème « Heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux ».
Pour s'y préparer, le pape vient d'adresser un message, son premier message à l'adresse des jeunes, dont voici un résumé. Après l'extraordinaire JMJ vécu à Rio de Janeiro, le pape continue le dialogue avec les jeunes du monde entier. Dans ce message, le Saint-Père rappelle aux jeunes que Jésus lui-même nous a montré la voie à parcourir en incarnant les béatitudes durant toute sa vie. Il explique alors aux jeunes ce que signifie être pauvre de cœur, c'est choisir, à la suite du Christ, la voie du dépouillement et de la pauvreté. Et le pape adresse aux jeunes une invitation à l'imiter en leur montrant l'exemple de saint François d'Assise. Les jeunes chrétiens sont appelés à une conversion, à embrasser un style de vie évangélique marqué par la sobriété, la recherche de l'essentiel et la solidarité concrète envers les pauvres. En effet, explique le souverain pontife, les pauvres d'un côté sont la chair souffrante du Christ que nous sommes tous invités à toucher personnellement, mais de l'autre, ils peuvent devenir de vrais maîtres de vie en ayant souvent beaucoup plus à offrir sur le plan humain et spirituel. Le pape enfin exhorte les jeunes à refuser les offres de bonheur à bas prix, mais à avoir le courage du bonheur authentique que seul Dieu peut nous donner. Comme chaque semaine, place Saint-Pierre, le pape François poursuivait son cycle de catéchèse sur le thème des sacrements. Il s'est arrêté mercredi sur l'Eucharistie, un sacrement, dit-il, qui nous fait participer au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie est la source de la vie de l'Église. Tout chemin authentique de foi, de communion et de témoignage jaillit de ce sacrement. Sur l'autel, le sacrifice du Christ est offert, nourriture spirituelle que nous recevons sous le signe du pain et du vin. Dans la messe, sa parole est aussi nourriture. Parole et pain deviennent tout un. Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, nous participons au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. En se faisant pain rompu pour nous, il répand sur nous sa miséricorde et son amour, et ainsi renouvelle notre cœur, notre existence et notre façon d'être en relation avec lui et avec nos frères. Chers amis, demandons au Seigneur que ce sacrement continue à maintenir vivante sa présence dans l'Église et à modeler nos communautés dans la charité et dans la communion, selon le cœur de Dieu. Le porte-parole du Vatican, récompensé pour son travail, le père Federico Lombardi, porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège, a reçu mercredi le prix Bravo, un prix décerné chaque année par la Conférence épiscopale espagnole. Le jésuite italien est ainsi distingué pour le service qu'il rend à l'Église en œuvrant au rapprochement de l'institution ecclésiale et des médias. La question de la semaine, c'est Valentin qui la pose. Il demande l'origine des Journées mondiales de la jeunesse. Eh bien, le premier grand rendez-vous remonte à 1984 sous le pontificat de Jean-Paul II. Il rassemblait alors près de 250 000 personnes à Rome. C'était le jour des Rameaux pour un jubilé international des jeunes. Un an plus tard, en 1985, il renouvelle son invitation et réunit près de 300 000 jeunes. C'est à l'issue de cette rencontre que Jean-Paul II institue officiellement les Journées mondiales de la jeunesse. Aujourd'hui, elles sont célébrées chaque année, le jour des Rameaux, dans les diocèses du monde entier. Et tous les 3 ans, en théorie, une ville est choisie pour recevoir pendant plusieurs jours les Journées mondiales de la jeunesse. Vous avez sans doute vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.